et bienvenue sur la chaîne YouTube 13 Coquelicots. Je suis Fanny, la créatrice des patrons de couture 13 Coquelicots et dans cette vidéo, je vais vous présenter le pas à pas du crop top Napa. Donc Napa, c'est un des premiers modèles que j'ai patronné il y a déjà 2 ans, je crois. Je l'ai patronné parce que je trouvais que il manquait dans ma garde-robe un petit top assez court. Il n'est pas vraiment crop comme on peut le voir des fois dans le prêt-à-porter, il est un petit peu plus long, mais il se porte principalement avec des jupes ou des pantalons ou des shorts taille haute. Et moi j'aime bien les bas taille haute, je trouve que c'est assez saillant, ça marque la taille. Je trouve que c'est assez sympa à porter et je trouvais qu'il me manquait un petit haut pour aller avec et il n'y avait pas vraiment de patron de sortie comme je voulais. Donc j'ai décidé d'en patronner un et je sais que quand je l'ai sorti, j'ai eu beaucoup de retours de la part des abonnés 13 Coquelicots qui m'ont dit que voilà, c'est tout à fait le genre de patron qu'elles recherchaient. Voilà, que c'était en effet un manque et elles attendaient le patron avec impatience. Donc voilà, si vous êtes là, c'est que vous l'avez donc acheté. Je vais vous montrer un petit peu ce patron. Voilà, donc c'est un patron qui est très simple et qui est très rapide. Il y a 3 pièces, il y a un devant, un dos, enfin 2 dos, mais et les manches. Donc il est très rapide à réaliser. Il a des pinces poitrine. Donc voilà, comme vous voyez, il est assez crop, il est assez court, même s'il n'est vraiment pas aussi crop que des fois certains modèles qu'on voit dans le prêt-à-porter. Voilà, j'ai voulu quand même faire un top joli, élégant, féminin. Donc j'ai fait une encolure V dans le dos, qui est soutien-gorge compatible, sans souci, et fermé de 3 petits boutons. Et surtout, il est entièrement doublé. Donc en fait les finitions sont nickel grâce à la doublure et vous pouvez surtout le faire dans plein de tissus différents et je vais vous montrer ce que moi j'ai choisi. Donc moi j'ai choisi de le faire, de toute façon vous le verrez sur le feed, je l'ai déjà fait dans un jacquard, je l'ai déjà fait en broderie anglaise. C'était ma version de départ, je l'avais fait dans un coton brodé de chez Pretty Mercerie magnifique que j'ai énormément porté. Et c'est vrai que je l'ai mis avec beaucoup de choses, beaucoup de bas différents. Pour cette fois, j'avais très envie d'une version en tweed. Donc, je vais vous montrer, c'est un tweed que j'ai acheté il y a longtemps au Pont de Saint-Pierre. Hein, il n'est plus en ligne, peut-être qu'il reviendra, j'en sais rien. J'en avais acheté plusieurs mètres. Hop. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin bon, il est encore plus brillant en vrai, parce que là on ne voit pas trop les petits fils d'or. Donc voilà, je l'ai déjà coupé, évidemment. Donc c'est un tweed très souple et très aéré. Donc pour le coup, la petite astuce si vous cousez ce type de tweed, c'est que moi j'ai entoilé tous les bords où il y aura la couture. Parce que j'avais vraiment peur, j'ai surjeté aussi, mais j'avais vraiment peur que la couture tienne pas et qu'il y ait des trous qui s'élargissent. Voilà, c'est vraiment... il est très très aéré, donc j'ai tout bordé de thermocollants. Et j'ai pris une doublure rose clair en viscose, voilà, qui ira très bien avec. Et surtout, j'imaginais une tenue, je pense patronner une jupe, une jupe assez simple, ceinture à la taille avec des plis, pour créer une jupe dans le même tissu et faire un ensemble type un peu ensemble d'été, un peu cocktail, voilà, et des pièces que je pourrais porter ensemble ou séparément, ce qui me permettra de faire plein de tenues différentes. Voilà, c'est un patron qui est gradé du 34 au 46. Il n'a aucune difficulté particulière. On va dire que la plus grosse difficulté, c'est faire les boutonnières. C'est déjà un sacré challenge. Je me souviens au début que je cousais, j'en ai pas fait tout de suite des boutonnières, ça me faisait très peur. Donc c'est un sacré challenge pour les débutantes. Mais voilà, c'est pour moi la seule difficulté, c'est de se lancer et faire les boutonnières. Pour le reste, clairement, c'est assez facile et la doublure, la finition grâce à la doublure rend le travail quand même assez simple et vraiment très joli. Donc voilà pour ce top. Que vous dire d'autre? En termes de tissu, moi je le vois bien, voilà, dans des jacquards,
souple. Voilà, pas trop épais, histoire de ne pas être trop engoncé. Après, un tissu très structuré, ça peut être très joli aussi. Je le vois bien dans une broderie anglaise, dans un coton un peu épais. Après, il est doublé, donc peut-être pas quelque chose de trop fin. Je le vois plus dans quelque chose dans un tissu qui a de la tenue. Voilà, un tweed, du jacquard, de la broderie anglaise, un coton voilà, un peu épais. Plein d'idées, après tout, voilà, il y a peut-être des choses auxquelles je ne pense pas, mais un velours pour l'hiver, voilà, plein d'idées, plein de versions possibles. Donc maintenant, à vous de vous lancer. Je vous montre les différentes pièces. Donc là, vous avez les deux dos et le devant dans la doublure. On ne fait pas les manches dans la doublure. Les deux dos et le devant tweed et les manches dans le tweed. Donc vous allez voir, ça va être assez rapide. Pour commencer, je vais vous montrer comment réaliser les pinces poitrine sur la doublure et sur le buste. Moi, en général, j'ai l'habitude de réaliser les pinces poitrine même avant de surjeter. C'est-à-dire que dès que je découpe mon tissu, je reporte tout de suite l'écran, je fais tout de suite les pinces et après, quand la pince est faite, je viens tout surjeter. Là, pour le coup, j'ai déjà surjeté, je vais vous montrer comment faire les pinces. Voilà, on voit très bien la petite encoche sur le côté et je vais donc reporter les repères. Hop. Vous reportez la pince qui correspond à votre taille. Alors, je vous conseille de reporter les repères sur l'envers de votre tissu. Par exemple, pour la viscose, je vais le faire avec un stylo friction. Pour le tweed, ça va être un petit peu plus compliqué. Donc, soit je vais essayer à la crétailleur, peut-être de couleur violette, voilà, histoire que ça marque. Sinon, vous pouvez très bien bâtir c'est-à-dire vous passez un fil de bâti, c'est un fil, soit un fil normal, mais souvent c'est un fil un peu plus épais, le fil de bâti, avec une grosse aiguille, et vous passez des gros points qui seront très faciles à enlever, mais au moins pour visualiser la ligne où vous allez coudre. Je vais à présent reporter les repères. Donc moi je les ai reportés aussi sur l'envers pour que ce soit plus simple. Voilà. Donc, je reporte les repères. Tout l'écran et la pointe. Voilà. Là, comme le tissu est facile, j'en profite pour faire mes traits. Ce sera beaucoup plus simple. Voilà. Moi, j'aime bien faire les petits crans au ciseau. Je trouve que ça permet de bien voir. Et ensuite, je viens replier, donc endroit contre endroit. Vous êtes sur l'envers de votre tissu. Je viens donc replier, mettre l'écran bord à bord, la pointe. Et ce que vous pouvez faire, c'est parce que là avec le stylo friction vous n'allez pas pouvoir repasser, sinon votre trait va s'effacer. Par contre, voilà, vous pouvez, alors là ça marque moins, ça marque moyen sur la viscose, mais sur le coton ça marche très très bien. Vous passez soit avec votre ongle, soit avec votre ciseau pour aplatir la couture. Sinon, hop. Alors, si vous le faites avec une crétailleur, vous pourrez passer le coup de fer à repasser. Voilà, et ce sera plus simple. Et donc, voici, ma pince est prête à être cousue. Alors, pour la partie tweed, je suis obligée de bâtir parce que clairement,
tracer un trait, ça marchera pas, je verrai rien. Vous voyez, j'ai déjà commencé à faire le premier. Donc moi, j'ai pris un fil, j'avais pas de fil à bâti, donc j'ai pris un fil noir que j'ai doublé. Voilà, comme ça, on voit bien quand même. Et je vais venir faire des points assez longs. J'avais fait un petit peu à la technique de broderie, un petit peu en... J'avais passé les fils en revenant en arrière en fait. Voilà, comme on fait un petit peu en broderie. Et je trouvais que c'était pas mal. Je vous avoue que pour ça, je bidouille complètement. Pour le premier, j'avais mis la règle comme repère. Voilà, pour bien voir entre le point et voilà, savoir un petit peu vraiment où on en est. Et au moins, je verrai bien où sont les lignes. Voilà. Donc ça, c'est valable pour tous vos tissus, pas facile à... sur lesquels il n'est pas facile de reporter l'écran. Hop. Vous faites un petit fil de bâti. Voilà, vous essayez de faire au mieux. Avec ce que vous avez, hein. Moi je ne me dis pas la peine d'acheter du fil à bâtir. Je vois très bien que la ligne, bon bah elle n'est pas hyper droite, mais hop, ça va de là à là. Celle-là est un peu plus jolie. Hop. Et voilà, je sais que mon fil, au moins, je pourrais faire ma couture au bon endroit. Les pinces sont à présent réalisées donc sur les deux tissus. Et vous allez voir que je vais pouvoir enlever mon fil de bâti voilà, très facilement, puisqu'en fait, les points sont absolument pas serrés. Hein, c'est vraiment... voilà. Tac. Voilà, avec mon découvite. Donc, en effet, ça prend légèrement un peu plus de temps, mais si vous avez un tissu un peu compliqué, je vous le conseille vraiment parce qu'après, vous aurez quelque chose de plus... de beaucoup plus net et vous serez bien content de l'avoir fait. Et voilà, mes pinces sont prêtes, repassées, on va pouvoir assembler. Dans les vidéos, j'ai pris le parti de vous présenter la façon dont je prépare mes pièces et comment je les couds. C'est-à-dire que dans le livret, c'est vraiment présenté étape par étape, couture après couture. Là, je vous montre comment moi je fais, c'est-à-dire que j'assemble tout ce que je peux assembler. Après, je vais piquer à la machine et après, je vais repasser. Et après, j'assemble les morceaux entre eux. Et je trouve que ça va quand même nettement plus vite. Et me voici prête à coudre. Je vais vous parler un petit peu des accessoires que j'utilise toujours pour coudre. Donc avec moi, j'ai toujours un coupe-fil. Vous pouvez très bien prendre des petits ciseaux, mais c'est vrai que j'aime bien le coupe-fil. Je trouve qu'il est plus facile à prendre en main. Souvent, il coupe, enfin en tout cas, moi celui-là, il coupe très très bien. Et finalement, je trouve que c'est plus rapide. Un découvite, on ne sait jamais. On espère s'en servir le moins possible, mais bon. Et un aimant à épingle. Moi, j'ai tendance à... En effet, tout le temps les faire tomber partout dans l'atelier, donc je trouve que l'aimant... J'avais acheté les aimants quand Paul était petit, quand mon fils était petit, parce qu'en fait je cousais dans le salon, et lui, ben, il marchait pieds nus, ou même il était à quatre pattes, et donc j'avais tellement peur qu'il se prenne une aiguille, que je passais l'aimant par terre comme ça, à chaque fois que j'avais cousu. Voilà. En ce qui concerne la machine, moi la tension est sur 4,6, c'est la tension de base sur la machine. Et la longueur du point est sur 2,5, mais moi je la mets toujours sur 3. Je trouve que 2,5 c'est un peu serré, surtout après quand on veut découdre. 3 c'est largement suffisant. Et en ce qui concerne les aiguilles, on va faire un petit point sur les aiguilles. C'est pas toujours évident. Les aiguilles ça se change, et pas seulement quand elles sont abîmées, ça se change en fonction du tissu. Donc pour les tissus très fins, vous pouvez prendre des aiguilles 60. Fin à moyen 70, à tissu moyen des 80 et tissu épais 90-100. Moi je prends les aiguilles de la marque Bohin.
sont ces bleus-là. Je les achète à Mondial Tissu ou directement sur le site Boin. Et en plus, je crois que j'avais pas payé les frais de port. Donc voilà, j'avais trouvé que c'était pas mal. J'achète aussi les boutons recouverts chez Boin. Je trouve que c'est les meilleurs au niveau des boutons recouverts. J'aime beaucoup les aiguilles. C'est une marque française, c'est produit en France. Voilà. C'est sympa aussi d'aider l'industrie française. Donc voilà ce qui est de la machine et des aiguilles. Sachez que les aiguilles, quand elles sont abîmées, vous allez vite le voir puisqu'elles vont vous faire des trucs pas terribles au niveau de la couture. Vous allez vous dire mais qu'est-ce qui se passe? Et souvent, alors pas toujours, des fois ça peut être un problème de machine, mais n'hésitez pas à changer d'aiguille pour voir. Et moi je trouve que 9 fois sur 10 c'est un problème d'aiguille qui est usé, parce que moi je les prends, après je les remets dans la boîte, je sais plus celles que j'ai utilisées, donc je les utilise, et puis un jour je vois qu'elles passent plus, je les jette quand je vois que c'est vraiment ça le problème. Je vais vous montrer ce que je vais donc coudre. Hop, une manche que j'ai épinglée endroit contre endroit par le petit côté. La seconde manche, toujours pareil. Ensuite, j'ai mis endroit contre endroit le buste devant avec les deux dos. Voilà. Faites attention quand vous reportez l'écran et tout, parce que c'est vrai qu'alors entre l'encolure V et au dos et les entournures de manches, il n'y a pas une immense différence. Il y en a une, mais c'est vrai que voilà, repérez directement quel est le dos et quelle est l'entournure de manche. Voilà, donc endroit contre endroit, épinglé par les épaules et par les petits côtés. Et j'ai fait de même avec la doublure. Donc la doublure, il n'y a pas de manche, mais c'est épinglé de la même manière. Donc les deux dos épinglés sur les côtés et j'ai pas épinglé le haut d'ailleurs. Et sur les épaules. Voilà, comme ça vous allez faire toutes ces coutures en une seule fois. Ensuite vous allez tout repasser et après finalement vous allez voir, ça va aller très vite en ce qui concerne le reste du montage. À présent, c'est le moment de passer à la première partie repassage. C'est un petit point surtout pour les débutantes. Je vais donc prendre mes coutures comme ça. Je vais ouvrir la couture, vous pouvez l'ouvrir avec votre doigt. Tac. Et après, je passe le fer au milieu pour ouvrir les coutures. Ça, c'est très important entre chaque étape parce que ça va permettre d'avoir un plus joli rendu votre vêtement une fois fini. Voilà, toutes mes pièces, toutes mes coutures sont ouvertes et repassées. Donc, je vais laisser les manches de côté, c'est ce que je ferai après. En premier, je vais donc épingler, je prends mon buste tissu devant moi sur l'endroit et face à moi. Et je vais venir épingler endroit contre endroit avec la doublure. Donc la doublure, je la pose par-dessus et l'envers de la doublure, cette fois, est face à moi. Je vais donc épingler tout le long de l'encolure devant et dos jusqu'en bas. Et puis après, je vais venir coudre à 1 cm du bord. Donc, je viens de coudre, comme je vous ai dit, le devant, les deux bustes ensemble, doublure et dos. Je vais vous montrer ce que j'aime bien faire pour éviter la surépaisseur. Moi, en fait, je coupe les surplus de couture. Voilà, surtout ceux-là où il y avait une couture. Hop. Je me rends compte que j'ai vraiment bien fait de mettre le thermocollant parce que ça va vraiment solidifier. Hop, pardon. Excusez-moi. Hop, je viens dégarnir les angles. Voilà. Et ça va nous permettre, quand on va retourner et repasser, d'avoir un plus joli fini. Et surtout moins de surépaisseur au niveau de ces coutures-là. À présent, nous en sommes à l'assemblage des manches avec le corps. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Voilà, donc là, c'est juste assemblé. Donc, vous allez mettre votre vêtement
sur l'envers, enfin l'envers, la doublure face à vous. Ensuite, votre manche, elle qui sera sur l'endroit, va être épinglée endroit contre endroit. Allez, hop. On voit pas très bien, mais avec, donc elle est là sur l'intérieur, votre manche, donc endroit contre endroit avec le tissu extérieur. Et ensuite, je commence toujours par le bas, par la couture du bas. Je remonte de chaque côté. Si vous êtes sur un tissu beaucoup plus facile, vous aurez fait d'écran et vous pourrez bien vous repérer avec l'écran. Et ensuite, je vais donc résorber l'embu. Il y a toujours un surplus de couture sur votre manche comparé à votre entournure de manche. C'est normal puisque c'est ce qui vous donnera de l'aisance après pour lever les bras. C'est quand même assez utile. Voilà. Sans aisance, vous ne pourrez pas lever les bras sans que ça parte n'importe comment. Donc, il vous faut cette aisance-là. Donc voilà, donc au début... Donc j'assemble les deux tissus, donc manche et buste, et évidemment il y aura la doublure à prendre avec, donc ça vous fait 3 épaisseurs. Et quand vous arrivez vers le haut de manche, voilà, vous voyez ça fait des petits ponts, des petits replis. J'ai résorbé l'embu à la main. Donc en fait je fais des petits plis comme ça, j'épingle vraiment j'épingle beaucoup et voilà. Dans certaines marques de patrons, ils vous proposent de passer un fil de France sur la tête de manche. Je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup faire ça et en effet c'est pas du tout une mauvaise idée. Si vous avez du mal à résorber l'embu, vous pouvez passer un fil de France sur la tête de manche et puis ça permettra de froncer légèrement la tête de manche et donc de vous aider à l'ajuster à la taille de votre entournure en manchure, quoi. Donc c'est une autre idée si jamais vous n'arrivez pas à résorber l'embu toute seule. Après, dites-vous que de toute façon, votre tête de manche est toujours plus grande, donc il faut vraiment essayer de répartir cet embu sur la tête de manche pour que ce soit homogène et que ce soit joli. Mais c'est normal qu'il y ait des petits plis, du surplus de tissu, c'est tout à fait normal. Et voilà, donc j'ai à présent réalisé les ourlets aux manches. Comme le tissu, voilà, est un peu spécial, je n'ai fait qu'un rentré de 2,5 cm, je crois, au lieu de 2 rentrées d'1,5. Voilà, histoire de ne pas... que ce soit pas trop épais, en fait. Et puis surtout, vous voyez, on voit rien, quoi, c'est... j'ai fait un rentré comme ça. Alors, pour la couture du bas, il y aura plusieurs possibilités. Soit vous allez pouvoir coudre tout le bas doublure en même temps et retourner. Soit vous cousez tout le long le tissu et la doublure au même centimètre. Et puis, bah, vous voyez, vous pouvez passer la main en dessous. Et moi, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rejoint. Bon, j'ai fait les 2 ourlets, puis je les ai plaqués ensemble et j'ai fait une piqûre. Voilà, je ne savais pas trop quoi faire en termes de d'ourlets. Il y avait plusieurs possibilités. Je vais voir si ça me va ou pas. Et sinon, j'en suis au choix crucial des boutons. Alors, soit j'utilise ces petits boutons-là, soit des boutons comme ça, ou soit carrément, alors j'en avais pas des plus petits, donc j'aurais peut-être fait ça, alors peut-être que j'en commanderai, je ne sais pas. Mais même des gros, ça pourrait être très beau, des boutons recouverts. Je vais peut-être essayer cette technique pour, voilà, pour voir un petit peu ce que ça pourrait rendre, parce que je pense que, vous voyez, 3 gros boutons recouverts, ça pourrait quand même être très très joli. Et le voici terminé, mon joli top Napa. Il lui manque un petit coup de fer hein, au niveau des coutures de manches que je n'ai pas encore fait. Voilà, entièrement doublé. Donc, comme je vous disais, je n'ai pas encore mis les boutons parce que je ne me suis pas encore décidée. Je n'ai pas réalisé, mais vous pouvez le faire. Alors, peut-être que je le ferai, je verrai. Vous pouvez réaliser une surpiqûre là, à 2 mm. Comme le tissu est un peu épais au niveau du tweed, j'avais peur que ça gondole. Mais si vous augmentez la largeur du point, baisser un peu la tension, ça pourrait être bien et ça vous permettrait de vraiment maintenir, voilà, maintenir la doublure si jamais elle ressortait. Mais vous voyez, moi je ne l'ai pas fait, je l'ai bien plaqué. On verra si je sens qu'il y a besoin, je le ferai. Ça, c'est vraiment, tout dépend de votre tissu. Et donc voilà, ce joli dos en V, il me
manque donc les boutons et une petite jupe associée que je ferai sûrement très prochainement.